Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur Tang, le podcast de Miss Hiromi. Ici, nous parlons de tout, d'actualité, de musique, de tout. Déjà, avant toute chose, bonne année 2025. La santé. Franchement, cette année, je ne souhaite que la santé aux gens. Dieu va faire devant là-bas. On va commencer à parler. Pour ce premier épisode de l'année 2025, j'aimerais qu'on parle un peu de chirurgie esthétique. Parce que... En tout cas, on va parler. Aujourd'hui, je pense que ça va vraiment aller en freestyle. Franchement, on va dire depuis 2016. Ouais, à partir de 2016, j'ai eu une certaine... il a commencé à avoir une certaine normalisation de la chirurgie esthétique avec des émissions comme Chirurgien à tout prix, le chirurgien de Beverly Hills et tout. Ce genre d'émissions ont commencé à normaliser le fait de se faire opérer, d'aller se faire refaire les seins. Sauf que c'était encore vraiment, surtout chirurgiens à tout prix, ils sont vraiment basés sur des personnes qui ont des malformations au niveau de la poitrine ou bien qui ont subi des cancers. En fait, ils sont vraiment plus dans le... Moi, je trouve que quand tu suis chirurgien, c'est aussi un peu de thérapie et des opérations et tout, parce que eux, quand ils voient que la personne n'est pas bien dans sa tête, ils vont clairement dire à la personne que non, on va pas t'opérer, parce qu'on sent que au fond c'est juste un mal-être, que ça peut passer, que c'est pas quelque chose de nécessaire de te faire encore augmenter les seins ou de te faire augmenter encore des fesses. Vous voyez un peu. Mais sauf que quand nous sommes arrivés dans l'ère de 2019, 2020 là, c'est là où ça pétait. Parce que c'est eux, les Kardashians sont venus avec leur nouveau corps, bibilisé, clairement. Et les gens ont commencé de plus en plus à se dire que c'est rien de bien grave. Aller se faire opérer, genre, c'est rien. Aller se faire refaire le nez, c'est rien. Aller se faire refaire les fesses, c'est rien. Alors que, n'oublions pas que c'est une intervention chirurgicale. Et une opération comme le BBL, c'est une opération extrêmement dangereuse. Je dis bien extrêmement dangereuse. Partez faire des recherches, vous allez vous rendre compte que cette opération, c'est une dinguerie. Les gens qui partent, qui se décident de le faire du jour au lendemain, je ne sais pas, souvent ils se posent pour peser le pour et le contre. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Parce que moi, je suis pour la chirurgie dans le cas où c'est vraiment quelque chose, un mal-être profond, que genre c'est un sein plus gros que l'autre et c'est vraiment quelque chose qui te gêne, que tu as essayé d'accepter mais genre tu ne peux pas, que toi aussi tu as envie de peut-être porter des décolletés et que ça puisse faire comme les autres. Là je comprends la nécessité de faire la chose parce que je me dis ouais, ça va vraiment redonner confiance à la personne, ou bien les gens qui ont eu des accidents ou qui ont eu à survivre à des cancers et qui passent par la case chirurgie pour retrouver à peu près leur corps. Parce que quand tu perds, je sais pas, pour les personnes qui ont eu le cancer de sein, qui ont reçu avec ça, perdre, se faire retirer une partie de son sein, ou même par moment on enlève les deux seins. Je me dis, pour ces personnes-là, franchement, retrouver un semblant de corps normal, c'est quelque chose de bien. Et ça leur permet de se dire que certes, on a survécu, et comme on a survécu, on va quand même se donner une seconde chance que notre corps puisse ressembler à un corps normal en fait. Ça, je l'entends. Mais le truc, c'est que de plus en plus, on se rend compte que les clients des chirurgiens, parce que là, on parle même plus de patients, c'est-à-dire parce que vu comment les cliniques là font des pubs sur internet, c'est quand même assez choquant. Bon, pourquoi je peux faire dire les clients, ce sont des personnes qui la tranche d'âge varie de 18 à 35, alors qu'avant la tranche d'âge c'était à partir de 50 en descendant, c'est là où les gens partaient faire des injections, des chirurgies, des trucs comme ça. Mais à 18 ans, tu pars déjà te faire injecter du botox ou te faire refaire les seins. Ton corps n'a même pas encore fini de grandir. Tu n'as même pas encore eu de grossesse. Ton corps n'a encore rien vécu de ouf et tu es en train de le remodeler, de refaire ceci, de faire des ajustements. Et vous pouvez remarquer que les personnes qui commencent à faire des chirurgies tôt ou des injections tôt, finalement, elles paraissent plus vieilles que...
leur âge en fait. Regardez Kylie Jenner. On a l'impression par moment que elle est même plus grande que sa sœur là. J'ai oublié comment elle s'appelle. Moi, je sais pas le nom en tête. La mannequin là. On a l'impression souvent qu'elle est plus grande qu'elle. Alors que c'est sa grande sœur. Mais elle fait tellement plus vieille. Et franchement, le résultat, surtout les BBL, quand c'est pas proportionnel, tu vois une femme qui a un gars qui a un petit corps, elle aura des grosses fesses comme ça, on est une fourmi, genre, c'est pas esthétique, excusez-moi, c'est votre corps, faites ce que vous voulez, mais les gars, essayez quand même, je sais pas, il n'y a pas des simulations pour essayer de voir quelle est la taille qui sera bien, parce que ok, tu veux faire ton BBL, mais arrange-toi au moins que ce soit joli à voir, arrange-toi au moins que ce soit proportionnel, avant même que ce soit, je vais l'avoir, que ce soit proportionnel à ton corps. Parce qu'il y a forcément des BBL il y a forcément des gens qui ont des petits corps qui ont à faire des BBL. Mais tu peux même pas savoir parce que c'est proportionnel et c'est genre, c'est proportionnel en fait. Mais tu es toute mince, tu vas aller te rajouter un pactole de graisse comme ça dans tes fesses. Et puis, c'est même pas joli à voir au final. Et en plus, moi je me dis avant de passer, et c'est mon avis, avant de passer par la case chirurgie, il faut d'abord peut-être passer par la case psy pour savoir est-ce que c'est un problème d'acceptation, est-ce que c'est plus profond, est-ce que c'est passager, parce que ça peut être une envie passagère de te faire refaire le nez et puis finalement après ça te passe en fait. Moi par exemple, pendant de nombreuses années je voulais me faire refaire les seins parce que moi je fais partie de cette catégorie de gens, on a les seins qui ont poussé mais nos seins tombent. C'est pas de notre faute en fait. Genre, on n'a pas les seins qui sont debout à 1000 à l'heure, non. Ça tombe en fait, ça régale au sol. On n'a pas demandé ça à Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyé ça qui prenait. Avant, je voulais me faire refaire les seins. Mais après, quand j'ai pensé, c'est pas ça en fait. J'ai préféré d'abord m'accepter et faire un travail sur moi, me dire que c'est normal, essayer de me déconstruire, essayer de comprendre que c'est le corps de la femme, que toutes les femmes ne sont pas pareilles, qu'il y a des femmes qui ont des gros seins qui n'ont pas de fesses, il y a des femmes qui ont des petites fesses, qui ont des grosses fesses qui n'ont pas de seins, il y a des femmes qui ont des seins à 1000 à l'heure, qui sont debout, il y a des femmes qui ont des seins qui tombent. En fait, il y a des femmes qui ont des seins plus gros qu'un. Il y a vraiment la différence qu'il y a un qui est plus grand que l'autre, parce qu'on a tous un sein qui est plus grand que l'autre. Arrêtez de vous dire que vos seins ont la même taille, non. On a toujours un sein qui est plus grand que l'autre. Donc, quand tu essaies déjà de faire ce genre de petits trucs sur toi-même, ce genre de petits travaux sur toi-même, c'est très important. Parce que avant de te décider à te dire que tu vas aller te faire opérer, il faut vraiment essayer de faire ce travail. Parce que tu peux aller te faire opérer et au final, le résultat ne te plaît pas. Ou tu peux même tomber sur des médecins super méchants. Parce que moi je préfère dire que c'est des médecins super méchants. Tu vas demander une opération. Tu vas dire que tu veux peut-être augmenter la taille de tes seins. Peut-être légèrement. Mais le gars, il va te mettre le triple de ce que je vais demander. Et dans ce genre de cas, le médecin va te dire que tu vois pas que c'est mieux comme ça, genre, mais c'est pas ce que je t'ai demandé en fait. Ou le fait aussi que je me demande toujours pourquoi il n'y a pas de test et pour essayer de savoir est-ce que ton corps accepte des implants, parce qu'il y a des gens qui font de rejet des implants et c'est encore plus grave parce que supposons à la base tu n'avais aucune malformation des seins, tu as voulu te faire refaire des seins et que ton corps rejette les implants, tu auras une poitrine encore plus saccagée que comme carrément que tu ne rentres en fait, et tu vas vraiment regretter le fait d'être parti t'allonger pour te faire refaire les seins. Ensuite, essayer de savoir si la personne ne souffre pas de dysmophobie. La dysmophobie, c'est le fait de se regarder dans la glace mais de ne vraiment pas aimer le reflet que tu vois, de toujours te trouver un défaut. Même quand tu es jolie, tu vas te trouver un défaut. Et ça, c'est quelque chose, c'est d'ordre psychologique. Une personne qui souffre de ce genre de maladie, peu importe le nombre d'opérations qu'elle va faire, la personne ne sera jamais, satisfaite du résultat. Elle voudra toujours plus. Et ça, il y a beaucoup de patients comme ça qui partent participer à chirurgie à tout prix. Et eux, au moins, ils ont cette honnêteté de clairement dire à la personne que non, vous êtes malade de votre tête. Là, c'est de l'ordre psychologique. On aura beau faire tout ce que vous voulez.
vous allez toujours vouloir revenir dire que non, il y a ça qui n'est pas bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Et c'est ça, moi je me dis avant d'aller s'allonger sur une table d'opération et se dire qu'on va se faire opérer, il faut vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que c'est vraiment utile? Et puis voilà quoi. Ensuite je me dis, il y a eu vraiment cette démocratisation à cause des réseaux sociaux. Parce que avec c'est parce que c'est plus sur Snapchat et sur Instagram qu'il y a ce genre de contenu. Les influenceurs qui font la pub de cliniques, ouais, moi je suis allée en Tunisie me faire refaire ceci, je suis allée en Turquie. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas comme si vous partez, vous autres de conseiller quelqu'un pour aller acheter du pain? C'est une opération. Il y a des gens qui partent chez les médecins, ils vont te dire que je veux le corps de telle influenceuse et tout. Mais c'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi on veut nous faire normaliser ça. C'est pas normal, y compris que psychologiquement ça peut devenir un sérieux problème. Surtout quand tu souffres de dysmorphie, tu vas te regarder dans la glace, tu ne t'aimes plus. Mais tu peux pas revenir en arrière. Même les médecins, quand tu veux faire une réduction mammaire, c'est une opération complexe en fait. Et pourtant tu veux réduire ta poitrine et tout. Mais c'est une opération complexe. Parce que corriger ce que la nature a envoyé là, c'est très facile. Mais revenir au naturel, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué, en fait. C'est compliqué. Et y compris que vous pouvez mourir. Vous pouvez tomber sur des médecins qui ne sont pas professionnels du tout. Comme j'ai vu dans un reportage, il y a des médecins, il finit de t'opérer, tu sors de son hôpital le même jour en fait. Alors qu'il faut 24 heures d'observation. Il n'y a pas besoin de vivre, je sais pas, à côté d'un hôpital pour savoir qu'il faut 24 heures d'observation après quelconque intervention en fait. C'est super important. Ou le fait de se faire injecter du botox dans les lèvres. Par moment même, tu peux être allergique au botox et puis finalement ça te crée autre chose en fait. Essayez de vraiment peser le pour et le contre. Ou ceux qui partent se faire limer les dents pour se faire poser je pense que c'est des couronnes ou des facettes, des couronnes je pense. Il faut savoir que gars, tu limes tes dents. Est-ce que là pour le moment tu as les moyens de pouvoir entretenir ce que tu viens on va dire les prothèses que tu viens de te mettre, mais au long terme, est-ce que tu pourras le faire? Et au long terme, est-ce que c'est bénéfique? Parce que tu vas pas te détruire les dents pour juste avoir un sourire smile, juste pour avoir un sourire Colgate. Non, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Soit, moi je préfère mon coiffeur qui va faire, parce que même le blanchiment, c'est dangereux dans le sens où, non, c'est pas dangereux, mais ça fragilise les dents. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment les détartages. Tu fais un bon petit détartage. Si tu veux même faire des détartages tous les mois, on va passer ta carte. Tu fais des détartages tous les mois et tu brosses bien tes dents en fait. Arrêtez de vous dire qu'il y a une solution miracle qui va venir faire en sorte que votre corps va ressembler à ce que vous voyez sur internet. Déjà, eux n'avaient pas de temps. Soit ils font des opérations, ils ne vous disent même pas. Ou ils utilisent une tonne de filtres. Et des filtres même pour le corps. Mais vous voyez qu'au final, ce qu'on vend, c'est du rêve en fait. Est-ce que c'est pas mieux pour 2025, on va vraiment essayer de travailler sur nous-mêmes, sur notre confiance en soi. C'est très important. Parce qu'au final, tu vas aller te faire refaire le corps. Les mêmes personnes qui t'ont poussé à aller te faire refaire le corps, ce sont les mêmes personnes qui vont t'insulter, qui vont te dénigrer, qui vont te dire que ceci. C'est pas mieux, à un moment donné, on va fermer nos oreilles. Parce que c'est surtout nous les femmes qui sont concernées par ça. On va fermer nos oreilles et puis on va vivre. Si tu n'aimes pas voir mes seins qui tombent, c'est ton problème. C'est pas parce que tu vas me parler fort que je vais me faire opérer pour te faire plaisir. Parce qu'au final, je vais aller faire ça. Tu vas dire que voilà, elle allait faire. Mais finalement, vous voulez quoi? C'est donc voilà pourquoi je dis c'est mieux. 2025 là, on ferme nos oreilles, on vit. Si tu as envie d'aller faire
ta chirurgie esthétique, va faire, ne demande pas l'avis de quelqu'un, c'est ton corps, c'est toi tu sens que c'est évident, que c'est quelque chose dont tu en as besoin vraiment, va faire. Parce que peu importe ce qu'on fait dans ce bas monde-là, on sera toujours critiqué. Voilà pourquoi il faut faire les choses qui nous font plaisir d'abord à nous-mêmes. On ne fait pas les choses parce que X l'a fait, parce que tel m'a dit de le faire, que moi aussi je dois le faire. Non. Arrêtez de vous dire que la chirurgie c'est quelque chose, c'est comme si vous partez acheter du pain à la boulangerie, c'est une opération, ce sont des opérations. Vous pouvez mourir et il y a des personnes qui meurent, que ce soit sur la table ou après à cause des complications. Et moi c'est quelque chose qui m'inquiète parce que de plus en plus dans la jeune génération, là je regardais un reportage d'une petite de 12 ans qui est partie chez le dermatologue poser des questions sur ses rides. Est-ce qu'elle a des rides? Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'injection? Mais petit, tu as 15 ans. Tu as quelle ride à 15 ans? Et même si tu en as, c'est naturel. Moi, je me suis baladée pendant des mois. J'avais des cernes sous mes yeux que tu sentais que la petite, elle était dans des lourds problèmes. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de me faire injecter quoi. Parce que je me suis dit que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. Je dors pas assez, c'est normal que je puisse avoir des cernes en fait. Ou encore le fait que la dernière fois je suivais un truc, un reportage, la dame qui demandait que est-ce que après me faire opérer, mon enfant va toujours me ressembler. Bah, ton enfant va te ressembler à ce que tu étais avant, pas à ton faciès maintenant, parce que de toute manière, tu as un code génétique et ton code génétique c'est pas ça en fait. Ça va prendre en compte les modifications que tu as fait sur ton visage. Ton enfant aura le visage de ta famille, on va dire ça comme ça, aura ton visage de base en fait, s'il te ressemble ou s'il ressemble à son père. Et ça, je me dis, à long terme, ça peut devenir quelque chose d'assez troublant pour certaines femmes de se dire que j'ai accouché, mon enfant ne ressemble pas à mon mari, il ne me ressemble pas, du moins il ne me ressemble pas en guillemets, mais ça peut créer, je sais pas comment expliquer, ça peut créer, déjà que il y a certaines femmes, c'est parce que j'oublie vraiment le nom de la pathologie, il y a certaines femmes quand elles accouchent, elles n'aiment pas leur enfant. Et je me dis, une personne qui est chirurgiquée à mort, elle voit que le muscle ne ressemble pas, elle peut développer ce genre de pathologie en fait. De se dire que c'est pas mon muscle en fait, pourquoi il me ressemble pas, il ressemble pas à son père, il me ressemble pas, il ressemble à personne en fait, donc c'est pas mon enfant. Ce sont des choses qui risquent sûrement d'arriver. Et nous devons faire attention. Apprenons à nous aimer avant toute chose. Avant que ce soit X ou Y qui puisse venir vous complimenter, que ça puisse vous faire chaud au cœur. Vous-même d'abord, vous devez vous regarder dans un miroir et vous dire « Oh purée, je suis trop belle. Oh purée, je suis sexy. » C'est ça le truc. Vous ne devez pas attendre la validation des autres. Parce que les autres là, par moment, les gens qui viennent avec leur gros, qui oh purée, comme dit ma mère, qui pianotent qui pianotent leur écran pour vous écrire des sales commentaires. Par moment, eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Par moment, eux-mêmes, là, ils ne s'aiment pas. Et c'est les greurs là qui viennent de poser sur vous. Peut-être qu'on ne vous le dit pas assez, mais c'est aussi une part de vérité. Par moment, les gens qui vous en train d'insulter les autres, comme les gens qui passent leur temps à ramasser Emma, la chanteuse gabonaise Emma, qui passent souvent leur temps, parce que souvent ce sont les femmes. Moi, j'ai vraiment pris le temps de regarder les profils des gens qui passent souvent à l'insulter, parce que moi, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup, qui passe souvent le temps à l'insulter. Quand tu vas les regarder sur les profils, tu te dis que mais toi aussi tu veux ouvrir ta bouche pour parler de quoi de quelqu'un. Donc toi aussi là, tu ouvres ta bouche pour parler sur le corps de quelqu'un. Mais waouh en fait, occupe-toi, excusez-moi pour ce que je veux dire, occupe-toi de tes poils. Occupez-vous de vos poils. Parce qu'au final, quand tu finis de balancer ton écœur là, tu connais la répercussion que ça va avoir sur l'autre. Il y a des gens qui se suicident pour moins que ça. On a l'heure du numérique. Regardez, il y a des gens qui se suicident pour moins que ça. Arrêtez de donner vos commentaires par moment. On n'en veut pas. Gardez-les. Ok, mes symptômes. Ok, d'accord, ce sont mes seins. Moi, c'est moi qui les regarde tous les matins. C'est pas toi. Ou encore, c'est moi chérie qui les voit tous les jours. Mais c'est pas toi en fait. Quel est ton problème? Va porter un soutien. Toi-même, porte les soutiens. Si tu veux même porte 4 soutiens pour soutenir aussi un peu ton cerveau là. Parce que
apparemment, c'est en train de tomber, c'est en train d'aller un peu à côté. Donc, si tu peux aussi porter beaucoup de choses, ça va aussi soutenir ton cerveau. Arrêtez de donner des commentaires sur les corps des femmes. Nous ne sommes pas parfaites. Mais c'est Dieu qui nous a créés ainsi. On n'a pas commandé. Personne ne commande son corps. Personne n'est parti voir Dieu pour dire que moi je fais ci, moi je fais ça. Non. Il nous a créés ainsi. Ou même encore, il nous a créés ainsi. Et on a notre génétique. Moi, par exemple, dans ma famille, la plupart des femmes de ma famille, elles sont pleines. Elles ont des bodjos comme ça. Mais tu regardes, ma soeur et moi, on est complètement différentes. Nous, on est des petits. On va dire du côté de ma mère, elles sont un peu plus fortes. Mais du côté de mon père, genre, c'est varié. Il y a les petits corps, il y a des gros corps et tout, machin. Tu regardes ma soeur et moi, on est là, nos petits corps que Dieu nous a donnés, on essaie de lutter. Et avec les petits corps que Dieu nous a donnés là, on s'est fait ramasser encore. Que tu es trop mince, tu es trop ceci, tu es trop cela. On n'est jamais assez bien. Et je comprends pourquoi il y a certaines qui préfèrent aller s'allonger sur une table de billard et puis faire les commandes que, bon, tu me fais un lifting là, tu vas tirer un peu ici là, tu vas rajouter un peu de graisse par-ci, un peu de graisse par-là, et puis moi on est là, je vois que c'est un peu tordu là. Parce que ce sont des gens, au final, je pense qu'elles en ont marre et elles se disent par moment que peut-être qu'en faisant ça, on va me laisser vivre. Mais c'est dommage parce que ces gens-là, ils ne vont jamais se reposer. Ce sont des personnes pour moi qui sont aigris, qui n'ont rien à faire de leur vie, parce que prendre de son temps pour insulter des petits enfants, que tous tes symptômes, tu as une grosse poitrine, tu as des petits seins, tu as des petites fesses, tu as des grosses fesses, tu as des petits mollets, franchement c'est que tu n'as rien à faire de ta vie. Il y a des problèmes vraiment plus importants dans ce monde que de venir à chaque fois rabâcher les oreilles des femmes. Tu es comme ci, tu es comme ça, pourquoi? On est fatigué. On est fatigué, s'il vous plaît. 2025, laissez-nous vivre en paix. Laissez-nous vivre avec nos cellulites, avec nos bourrelets, avec nos visages. Laissez-nous vivre en paix. S'il vous plaît. Parce que quand une femme va faire ça à un homme, on va dire voilà, elle est matérialiste. Voilà, elle veut ceci. Voilà, elle veut changer son homme. Elle veut ceci. Là, quand c'est nous, là, on veut les changer, on est mauvais, tout. Mais comme c'est eux, ils veulent le notre bien. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des hommes qui sont tellement crus avec leur femme que la dame, en fait, sa vie, c'est d'essayer de plaire à son homme. Sa vie, c'est d'essayer de plaire à son propre mari. Parce que tous les jours, la dame se fait dénigrer par son mari. Depuis que tu as fait des enfants, là, franchement, tu te négliges. Franchement, tu es ceci. Mais je me néglige, tout fait en sorte que je sois me négliger. Est-ce qu'un jour, tu as déjà dit que chérie, allons, on va aller faire un peu de sport, ou bien allons faire des soins esthétiques, machin. Vous finissez de saccager les corps des pauvres mamans, des pauvres dames. Vous n'êtes même pas foutus de le reconnaître, mais c'est vous qui passez votre temps à les blâmer que oh, tu as changé, mais comment elle ne va pas se mettre dans sa tête que dès que j'ai mon petit 3 millions, allez, je bouge, j'allais me faire opérer tranquillement. Et quand elle va le faire, elle va revenir, pourquoi tu as fait ça, c'est chose des jeunes filles, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais tu me rabasses en longueur de journée que mon corps est saccagé, que je suis devenu moche, que ceci, que cela. Mais elle prend la solution la plus, on va dire, la plus accessible. Le voile, en fait. Elle va pas aussi se casser le corps pour... Attends, c'est l'opportunité d'aller se faire refaire son corps, vu que toi tu passes ton temps à l'insulter. Ben, elle va le faire. Et c'est normal, faut pas l'en vouloir. Je suis désolée. Tu vas pas l'en vouloir pour ça, vu que c'est toi, en quelque sorte, qui l'a poussé à le faire. Vous poussez les gens à aller se faire refaire, et puis quand ils le font, vous venez les critiquer. Mais donc déjà, commencez à fermer vos bouches. Ça, franchement, c'est la première chose. Commencez vraiment à fermer vos bouches, parce qu'on est fatigué de vos sales commentaires de merde là. On est en 2025, s'il vous plaît. Arrêtez. Que ce soit les gars, parce qu'une fille a une poitrine un peu trop développée, venez dire j'ai envie de me coucher, de venir toucher. Non, s'il vous plaît. Commencez peut-être que, je sais pas, respectez les corps des femmes. Les mamans aussi, apprenez à vos enfants l'amour de soi, parce qu'en Afrique, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. On est toujours en train de cache-toi, fais ci, fais ça, mais on n'apprend pas aussi à la femme à s'aimer telle qu'elle est.
Apprenez ça à vos enfants, que ce soit des garçons, que ce soit des filles. Apprenez à vos enfants à leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont magnifiques, qu'ils sont intelligents. Comme ça, quand quelqu'un va dire ça dehors, là, ça ne va pas les effrayer. Ça ne va pas leur monter la tête. Parce qu'ils savent déjà qu'intérieurement, ils sont beaux. Et puis leurs parents se disent qu'ils sont beaux. Fin. Parce que c'est comme ça qu'il y a certains prédateurs qui arrivent à appâter des jeunes filles comme ça. Parce que la dame, on ne l'a jamais... c'est rare qu'elle se fasse complimenter. Le premier venu qu'elle dit que « Ah, ma chérie, t'es trop jolie », ça y est. Elle va se dire que « Waouh, mais quel homme, mais ceci, mais cela ». Alors que si elle le sait déjà, ça ne va pas l'effrayer. Je suis désolée. Moi, en tout cas, pour ma part, je sais que c'est quelque chose... Heureusement que mon entourage m'a toujours dit que Karima, tu es jolie, tu es belle. Parce que c'est quand tu sors de ton entourage que c'est les autres qui te font remarquer tes défauts. Sinon, quand toi, tu es dans ton entourage, tu es dans ton truc, tu es dans ton mood. À part si tu as des parents aussi vraiment terribles qui te descendent dans la longueur d'aujourd'hui. Mais sinon, quand tu as des bons parents, ils ne vont jamais te critiquer. C'est les autres, là, les autres qui sont vraiment pas dans ton petit cadre, qui vont te faire remarquer que tu es pétard, tu es entendu, mais calmez-vous en fait. Calmez-vous. Moi, pour ma part, pendant de nombreuses années, j'ai complexé sur mes seins, j'ai complexé sur mes dents. Parce que moi, j'ai une denture vraiment décadence et j'ai pas mis d'appareil dentaire. Et on me l'a proposé, mais j'ai dit non, ça va. Parce que j'ai appris à les accepter. Et moi, je les ai toujours acceptés. C'est juste que quand tu es dans l'adolescence avec les autres, on te compare, on te sort de ça là. Et ça commence à te créer des complexes. Et quand tu n'as pas cette maturité de te dire que c'est normal, c'est comme si c'est comme ça, tu vas aller dans tous les sens. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas avoir une clique de 5 amies filles. Il y a une qui a vraiment confiance en elle, les 3 autres elles n'ont pas confiance en elle, et il y a une qui va commencer à les entraîner. Si tu veux pas comprendre, ça va faire des injections. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu vas partir te faire injecter. Et peut-être que tu ne seras pas belle avec. Peut-être que ça va te plaire sur le coup, mais après ça va plus te plaire. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter par là. 2025 aussi, oui, il y a une autre partie que j'ai oubliée. Les moments là, apprenez un peu à éduquer vos garçons au respect du corps de la femme. Parce que c'est bien beau, on est toujours d'apprendre le respect aux femmes, qu'il faut respecter son mari. Il faut aussi apprendre à vos garçons le respect du corps de la femme. Parce qu'il n'est pas normal qu'un homme puisse insulter une femme qui a des seins qui tombent. Je suis désolée. Comme si vous... Pour moi, les personnes qui m'insultent, que oh, regarde les seins qui tombent, regarde les petits seins, regarde ceci. Regardez un peu leur mère. Pour moi, leur maman même là, je n'insulte personne, mais pour moi, leur maman là, elles ne peuvent même pas parler de beauté avec toi. Elles ne peuvent pas. Mais c'est toi, ils ont le courage de venir soulever, venir dire cela que tes seins tombent. Va dire ça à ta mère va dire ça aussi à ta mère. Vous faut aussi dire à ta mère que tes seins tombent, maman. Faut me remonter tout ça, faut porter soutien. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous respectez vos mères. Faites la même chose avec nous qui sommes dehors là. Respectez-nous un minimum. Arrêtez vos commentaires à 2 balles là, s'il vous plaît. Que les mamans aussi apprennent un peu à éduquer leurs garçons, à respecter les corps des femmes. Arrêtez de les dénigrer. Mettre un peu dans leur tête que quand ta femme finit d'accoucher, elle n'aura plus le même corps qu'avant. Donc, toi aussi, tu dois commencer à t'autoriser que ma femme n'aura plus le même corps qu'avant. Mais elle sera toujours belle. Tu l'aides à se sentir bien dans sa peau. C'est pas en l'insultant matin, midi, soir que ça va changer quelque chose, que son corps va revenir comme tu l'as connu. Non. Si tu ne voulais pas que son corps change, il fallait pas l'engrosser, c'est tout. C'est là, son corps est saccagé. La go, elle a donné la vie. Toi, la chose qui t'intéresse, c'est oh putain, elle n'a plus le même boucle qu'avant. Oh putain, elle n'a plus les mêmes hanches. Oh ceci, oh son ventre est ceci, son ventre est cela. Mais qu'est-ce que tu fais pour que la dame puisse se sentir mieux dans son corps? Toi, qui ont te l'insulter là, qu'est-ce que tu fais? Et puis après, quand elle va aller se faire refaire, tu seras le premier à ouvrir ta bouche pour dire que voilà, elle n'a pas eu confiance en elle. Mais toi, tu as joué quel rôle? Quel était ton rôle dans tout ça? Pour l'empêcher d'aller faire ça. No sense. Bref, je pense que je vais m'arrêter par là. Mais franchement,
les gars, n'oubliez pas que la chirurgie esthétique, c'est quelque chose d'irréversible quand tu le fais. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Et voilà quoi. Sur ce, à la prochaine et bisous et confiance en vous. Toujours être sexy, c'est ça la devise. Merci.